Maintenant, je vais parler de l'or, de l'ivoire et des singes. Alléluia, gloire à Jésus. Où est-ce qu'on trouve l'or? Les navires de Salomon venaient en Afrique. Okay. On commence avec l'or. Où est-ce qu'on trouve l'or? On trouve l'or en RDC. Donc il disait tout pour tromper et avoir les gens sur le plan sentimental, non pas sur le plan de la vérité qui sauve, non. Cherchant à répandre leur secte. Il dit, voilà l'or en RDC, au Mali. Écoutez de vous-même. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Où l'on trouve l'or en RDC et l'autre or se trouve en Afrique de l'Est et vers le Mali là-bas. Et donc Salomon commercialisait, il avait des alliances avec les Tyriens, avec Hiram, et il avait des bateaux Hiram parce que les Phéniciens contrôlaient, savaient les lois de la navigation. Donc il faisait des tournées, il rentrait en Éthiopie ici, et il venait jusqu'en RDC ici chercher l'or d'Ophir. Et vous voyez que l'or c'est en Afrique, l'argent c'est en Afrique. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, l'or existe bel et bien en dehors de l'Afrique. On en trouve en Arabie et en Asie. 2 Chroniques 9, le verset 14. Outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands qu'il apportait, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. La Bible dit clairement, les Arabes apportaient de l'or à Salomon. Il ne veut pas citer ça. Il dit où est-ce qu'on trouve l'or? En RDC, au Mali, et blablabla. La Bible dit les Arabes apportaient de l'or au roi Salomon. Oh, alléluia. Donc, en plus de l'or d'Ophir, les Arabes apportaient de l'or à Salomon. Voici la carte de l'or. Maintenant, c'est l'or. Voici la carte de l'or devant vous. Et je vais vous citer les quelques pays. Pas tous, je vais vous citer quelques pays. Vous avez l'or en Arabie, vous avez l'or en Irak, vous avez l'or au Tadjikistan, vous avez l'or en Inde, vous avez l'or au Bangladesh, vous avez l'or en Chine, vous avez l'or en Taïwan, vous avez l'or au Bangladesh, vous avez l'or au Népal. Voici la carte là devant vous. Que Dieu vous bénisse. Cette carte n'est pas exhaustive. Maintenant, regardez cette carte et les cartes que vous avez vues sur Bois de Santal, okay, sur Paon. L'image continue à se confirmer où ces navires allaient pour apporter toute cette cargaison en même temps. Ils trouvaient ces marchandises ici, quelque part en même temps, au même endroit presque. Vous avez ça devant vous. Que Dieu vous bénisse. Mes frères, Ophir n'est pas en RDC. Ces gens-là vous mentent. Ophir est en RDC dans la sorcellerie des Juifs noirs. Pas selon la Bible. Donc c'était l'or. Deuxième chose, comme j'ai dit, c'est maintenant l'ivoire. On va parler de l'ivoire. L'ivoire, ça vient des éléphants, ok? Ce sont les défenses des éléphants. Alléluia. Il dit aux Congolais, l'ivoire ne se trouve qu'aux deux endroits, en Afrique et en Inde. Il dit ça aux Congolais, que l'ivoire se trouve deux endroits seulement, en Afrique et en Inde. Il ment. Il est en train de mentir. Écoutez de vous-même. Écoutez. Que Dieu vous bénisse. De l'ivoire. Ah, ça. Les ivoires ne se trouvent qu'à deux seuls endroits, en Afrique et en Inde. C'est-à-dire les éléphants.
Or, de l'autre côté, vers l'Himalaya, là-bas, à l'Hindoukouche, on ne pouvait pas tuer les éléphants parce que les éléphants sont des dieux et on les utilisait pendant la guerre. Il n'y a que les Éthiopiens qui commercialisaient avec les autres par les ivoires. Ok? Et ces éléphants-là ne se trouvaient pas en Égypte, pas même en Éthiopie. Ces éléphants-là se trouvent dans le grand bassin du Congo et les autres se trouvent où? En Afrique de l'Ouest, voilà qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Donc les navires de Salomon venaient chercher ces éléments qui faisaient sa richesse là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, suivez-moi. Il cite l'Inde, puis il cite les Himalayas. Et les Congolais n'y voient que du feu. Ces gens sont fourbes. Qu'est-ce que les Himalayas viennent faire là-bas? Personne ne sait. Mais c'est pour flouer les gens. Il les a floués, vous n'avez pas idée. Ces gens n'ont vu que du feu. Vraiment que Dieu vous pardonne. Hein? Autrement, vous allez finir très mal. Il dit qu'on ne pouvait pas tuer les éléphants des Himalayas. Il a dit, voilà, les éléphants ne se trouvent qu'en Inde et en Afrique. Et puis il cite les Himalayas. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas citer seulement Inde? Pourquoi? On continue. Il dit on ne pouvait pas le tuer parce qu'ils étaient considérés comme des dieux. Les Congolais n'y voyaient que du feu. Ils appellent ça des révélations. Des révélations cachées. Que les gens ont caché ça. Écoutez, ce sont des révélations, c'est vrai. Mais vous les avez tirées de l'enfer de la sorcellerie. Les gens ne savaient pas ça parce que c'était dans la sorcellerie. Les gens ne pratiquent, tout le monde ne pratique pas la sorcellerie. Tout le monde n'est pas sorcier ni magicien. Nous ne connaissons pas vos pratiques magiques ni de sorcellerie. Et quand vous les exposez comme ça publiquement, on sait les déceler rapidement que ça c'est la sorcellerie. Et vous l'avez fait, vous êtes venu publiquement enseigner aux gens, cherchant à les initier dans votre monde occulte. Mais heureusement, on a vu ça et on avertit maintenant les gens. Jésus-Christ aime les âmes pour lesquelles il est mort à la croix du Calvaire à Golgotha. Donc, il dit que l'ivoire que Salomon recevait ne pouvait en aucun cas venir de l'Inde. Il dit parce que de ce côté-là, on ne pouvait pas tuer les éléphants parce qu'ils étaient considérés comme des dieux. Il ment. Ok, il ment. Voulant faire croire que l'ivoire venait du Congo. Donc il ment, il veut faire voir aux Congolais que cet ivoire de Salomon-là venait de votre pays, venait du Congo. Quelle méchanceté, quelle haine. Quelle méchanceté, quelle haine ces gens ont. C'est incroyable. C'est incroyable. Mes chers frères et sœurs, les Himalayas, c'est la frontière nord de l'Inde. Pas de l'Inde, mais c'est un peu côté à l'ouest là. Parce qu'au nord, il y a Népal aussi, qui a sa frontière avec l'Inde. Et puis, après Népal, vous avez les Himalayas là-bas. Okay? C'est une chaîne de montagnes. Vous les avez appris sûrement à l'école. Vous avez appris ça à l'école. C'est une chaîne de montagnes. Mais le pays de l'Inde est vaste. Ce n'est pas l'Himalaya. Ce n'est pas l'Himalaya. Le pays de l'Inde. L'Inde est vaste du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est vaste. L'Inde n'est pas citée dans la Bible non plus. L'Inde n'est pas citée dans la Bible. Il dit que voilà deux endroits seulement, l'Afrique et l'Inde. L'Inde n'est pas citée dans la Bible. Le langage correct serait de dire l'Asie. Et vous allez comprendre pourquoi il fallait dire l'Asie.
Il dit les éléphants sont seulement en Inde et en Asie, en cherchant de mentir. Que Dieu vous bénisse. Je vous montre la carte d'abord de là où on trouve les éléphants en Asie. Vous avez la carte devant vous. Cette carte-là vous montre aussi d'où venait l'ivoire. Vous avez les éléphants en Inde, vous avez les éléphants au Bangladesh, vous avez au Népal. On l'appelle ces éléphants l'éléphant Asian elephant, l'éléphant d'Asie, les éléphants d'Asie. C'est comme ça qu'on les appelle. Comme il y a l'éléphant d'Afrique, les éléphants d'Afrique, il y a aussi les éléphants de l'Asie, les éléphants d'Asie. C'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont répandus de l'Inde jusqu'à l'Est, Asie de l'Est et Sud-Est. Il y a les éléphants au Bangladesh, au Myanmar, en bas là-bas, voilà, c'est quoi, Sri Lanka, Bangladesh, hein, Thaïlande. En Thaïlande, là, vous trouvez les éléphants. Mes chers frères et sœurs, voici quelques images des éléphants. Nous avons Inde, l'ivoire en Inde. L'ivoire en Inde. Et regardez sur l'image de l'ivoire en Inde. Vous voyez aussi le paon. Que Dieu vous bénisse. Il y a même un paon en ivoire. C'est en Inde. La deuxième photo, c'est au Bangladesh. Regardez au Bangladesh. Ils vous disent, il n'y a que les éléphants en Inde et en Afrique. Non, il fallait dire Asie. Il voulait mentir. Et il a menti. Regardez au Myanmar. Regardez au Myanmar. Regardez les éléphants en Thaïlande. C'est juste quelques exemples que je vous montre. Il dit, les éléphants, on ne pouvait pas les tuer. C'était des dieux. Il y ment. Il n'y avait aucune loi de protection, de conservation de la nature ou animaux. En Inde, au temps de Salomon, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Je vais vous lire un article. Les années 1920 ont vu les plus importantes importations de défense au Japon jusqu'à cette époque. 78 tonnes par an. Donc le Japon importait l'ivoire de plusieurs endroits. Donc cette année-là, 1920, ils ont battu un record de 78 tonnes d'ivoire. 78 tonnes. Et ces quantités n'ont été dépassées que dans les années 1960. Ça veut dire 1960, là, le Japon a encore ajouté l'importation d'ivoire. Il vous dit que les éléphants, on ne pouvait pas les tuer. C'était considéré comme des dieux. Que Dieu vous bénisse. Au cours des premières années, la plupart des matières premières d'ivoire sont originaires d'Asie. D'Asie. Les matières premières sont originaires d'Asie. Notamment de Thaïlande et des Indes orientales, considérées par les Japonais comme l'ivoire de la plus haute qualité au monde, avec les défenses de l'Inde, car elles sont plus dures et possèdent moins d'hachures et lignes. L'article de Ivory Market of East Asia. Mes chers frères et sœurs, l'importation d'ivoire par le Japon, c'était, je vous dis, extraordinaire. Et l'article dit que l'ivoire de l'Inde, c'est l'ivoire de meilleure qualité. C'est l'ivoire de meilleure qualité. Inde et Thaïlande, Inde orientale, Thaïlande, c'est l'ivoire de meilleure qualité. Ce monsieur vous dit on ne pouvait pas tuer les éléphants considérés comme des dieux. Mes chers frères et sœurs,
Au temps de Salomon, en Inde, il n'y avait pas de loi de conservation de la nature. Il n'y en avait pas. Dans ce temps-là, vous adorez un dieu éléphant, vous le faites sans problème. Mais dans un coin, on tue l'éléphant, on prend ses défenses, on vend, car ça rapportait de l'argent. Ça s'est passé comme ça. Il dit on ne les tuait pas. Et cette exploitation illégale, maintenant on appelle ça illégale, illicite d'Ivoire, a continué. Et Japon en a bénéficié. Ce n'est que les États qui protègent maintenant les éléphants avec des lois interdisant l'abattage illégal des éléphants. Ce sont les États qui interdisent ça. Mais les populations elles-mêmes abattent les éléphants. Mais ces messieurs-là disent qu'on ne les abattait pas. C'était des dieux et utilisés dans la guerre. Qui dit quand on utilise un éléphant dans la guerre, on ne peut pas le tuer? Un cheval dans la guerre, on ne peut pas le tuer. Écoutez, c'est comme quelqu'un qui prend un bois, il en fait son idole, ok? Il en fait son dieu, il sculpte, il fait son idole, il fait un dieu du bois et il se prosterne devant ce dieu-là, ce bois-là. Mais un autre prend le même bois et il en fait son bois de chauffage et il l'utilise pour préparer sa nourriture. Et c'est difficile à comprendre. Donc, depuis le temps de Salomon, l'exploitation d'ivoire a continué jusqu'au temps moderne, jusqu'à ce qu'on interdise l'abattage des éléphants. Que Dieu vous bénisse. Vous qui aimez Jésus d'un cœur sincère, vous qui le suivez et l'adorez, Jésus-Christ de Nazareth, il est amour, il est le Dieu de toutes les races, il aime toutes les races. Jésus n'appelle pas certaines races Satan. L'évangile de paix n'appelle jamais certaines personnes, certaines races Satan à cause de la couleur de leur peau. L'évangile de paix ne le fait jamais, ne le dit pas, ne l'encourage pas. Un tel évangile, Paul dit, c'est l'évangile du diable, c'est l'évangile satanique. Quiconque vous annonce ça, qu'il soit anathème, même si c'est un ange, qu'il soit anathème. Dieu dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vous allez prêcher aux gens comment, quand vous les haïssez, comme vous le faites, vous les juifs noirs. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Donc, on a l'Inde, le Bangladesh, Myanmar, Thaïlande, tous avaient et ont des éléphants et d'autres pays. Ce n'est pas seulement l'Inde, il faut parler de l'éléphant asiatique, l'éléphant de l'Asie. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous apprenez quelque chose de très important aujourd'hui. Je parle de la troisième chose, les singes. Que Dieu vous bénisse. Oh, les singes. Ah, où est-ce qu'on trouve les singes, dit-il? En RDC. Donc, on joue avec l'ignorance des gens. Ils vous prennent pour des ignorants. Ils vous amènent à gauche, à droite. Ils vous ramènent, ils vous jettent, je ne sais pas où. Et ils vous disent applaudissez, vous applaudissez. Vous êtes en train de dire amen. Vous dites amen. Amen à quoi? Amen à quoi? À la sorcellerie. On vous initie, vous dites amen. Il dit la reine de Saba était la gardienne des singes et des paons. Écoutez. Gardienne des singes. Donc voyez-vous que on parle de la reine de Séba parce qu'elle était la gardienne de l'or, de l'argent, la gardienne des singes, des paons et quoi encore? Et des éléphants. En dehors des ivoires, ils venaient avec quoi? Avec des singes. Les plus grands réserves des singes se trouvent où? Ici en RDC. Voilà pourquoi, dans les années 1950, lors de la campagne de vaccination par les gènes des singes, le virus de la RDC et le virus du sida a été créé ici.
Donc les singes revenaient ici. Donc ces juifs-là connaissaient bien ici. Les paons, on les trouve où? Alors, donc, vous voyez que l'Afrique n'est pas nouvelle avec la Bible. Voilà. La reine des Saba, dans la région du Shaba, elle était la gardienne des singes. Une reine gardienne des singes. Est-ce que je me demande, il faut qu'on parle vraiment des singes. Parce que tout le monde connaît qu'il y a beaucoup de singes en Asie. Donc vous voyez que les cartes sont conformes de l'endroit d'où Salomon tirait ses marchandises. Les singes, les paons, l'ivoire, l'or et tout ça. Toutes les cartes conformes. Selon la Bible, le bois de santal. Le bois de santal, c'est lui qui détruit ces juifs noirs. Ils ne peuvent même pas en parler. Ils ne peuvent même pas y toucher. Ils savent que ça brûle. Et ils savaient qu'on n'allait pas découvrir ça. J'aime la vérité. Voilà pourquoi c'est facile d'exposer ces histoires sans aucun problème. Que Dieu vous bénisse. Voici quelques singes en Inde. Voici quelques singes en Inde ou asiatiques, comme vous le voulez. On voit la plupart des animaux cités et qui étaient envoyés à Ophir venaient bel et bien d'Asie. De l'Asie. Les épices venaient de l'Inde. Mes chers frères et sœurs, on ne dit pas qu'il n'y avait pas contact entre le Moyen-Orient et les côtes africaines, côte somalienne, Égypte, côte somalienne. Il y avait des contacts là-bas. Là où vous avez Nubie, vous avez la Somalie. Il y avait un contact avec les Arabes. Il y avait un contact. Mais le contact avec l'Afrique centrale, c'est un contact qui date des temps récents. L'Afrique intérieure, ça date des temps qui sont récents. Parlons de la localisation maintenant, des localisations possibles d'Ophir, si je peux le dire. Première localisation d'Ophir, c'est dans la péninsule arabe. Et je lis Genèse, le chapitre 10, le verset 26 à 29. Joktan engendra Al-Modad, Shelef, Asarmavet, Gérad, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mesha, ou Mesca, je ne sais pas, du côté de Séphar jusqu'à la montagne de l'Orient. Que Dieu vous bénisse. Je vous mets une carte. Donc, première possibilité de localisation, on dit c'est péninsule arabe. Et je vous mets maintenant la carte qui montre où est-ce qu'on a Ophir et où est-ce qu'on a RDC. Bon, hein, RDC. Et c'est au sud de la RDC que vous avez la province du Shaba. C'est au sud. Mes chers frères et sœurs, regardez cette distance là-bas. Regardez cette distance. Et cette région intérieure de la RDC n'avait pas de contact avec l'extérieur. Ce n'est que les années 500 après, 400 après Jésus qu'ils se sont commencés à s'organiser politiquement, à consolider leur habitat, leur système et village. C'était 400 ans après Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez la première localisation, c'est là. OK? Péninsule arabe. C'est là où on placerait Ophir. Pourquoi? C'est parce que c'est là qu'habitent les descendants de Joktan
Ophir, qui était descendant de Joktan, c'est là qu'ils habitent. Ils habitent ici. Vous avez la carte devant vous, entre Mesha et Séphar, comme on l'a lu. Voici Mesha et Séphar. Et la Bible dit jusqu'à la montagne de l'Orient. Cette montagne de l'Orient, là, là, je vous dis, il faut que Dieu nous aide. Sûrement que ces gens, ils ont habité l'Est, peut-être en se répandant, en expandant, ils sont même entrés en Asie. Si la montagne se trouve dans la péninsule, je ne sais pas encore, mais la montagne de l'Orient, ça peut être jusqu'au golfe là, Persique. Hein, peut-être jusque-là. Donc, vous avez là où les descendants d'Ophir habitaient. Donc, la localisation première d'Ophir, c'est là. Ça veut dire même la ville a le nom de leur ancêtre Ophir, qui est aussi descendant de Joktan, qui était fils de Joktan. C'est la première localisation selon la Bible. Ça veut dire, dans ce cas, Ophir qui est là-bas, c'est un port. Donc les marchandises qui venaient à Ophir, d'Ophir comme on dit à Ophir, ne venaient pas d'Ophir. Ça veut dire Ophir était un port qui recevait aussi les marchandises. C'est comme le port de Dar es Salaam en Afrique. Donc on dit, on prend, voilà les voitures de Dar es Salaam, les voitures de Dar es Salaam. Ça veut dire, ce n'est pas Dar es Salaam. On sait que ça vient de Dubaï, ça vient de Japon, ça vient de Chine. Donc Dar es Salaam n'est qu'un port. Ok? Donc dans ce cas-là, Ophir serait là-bas, serait un port, et ces produits ici venaient d'ailleurs, parce que les éléphants, il n'y en a pas à Ophir, il n'y en a pas dans la péninsule arabe là-bas, c'est le désert. C'est clair, non? Alléluia. Deuxième localisation d'Ophir. Donc si ce n'est pas là, si ce n'est pas dans la péninsule arabe, ça doit être ailleurs. Ok? Si d'autres placeraient Ophir ailleurs, c'est vers l'Inde. Tous sont d'accord que c'est vers l'Inde. S'il y a des conjectures qui citent ailleurs, c'est aller trop loin et ça n'a aucun sens. Ok? D'abord, l'étude a prouvé que la marchandise que Salomon obtenait là, ça vient de cette région-là. C'est l'Inde, c'est l'Asie. Ça reste l'Inde et l'Asie. D'autres ont mis ça, ça veut dire dans l'Inde tout entière, ils disent voilà c'est Ophir. D'autres ont cité quelques villes telles que Malacca. Malacca, ce n'est pas en Inde, c'est en Malaisie. D'autres ont cité par exemple Celebes, l'île de Celebes, ça veut dire en Indonésie. D'autres ont cité par exemple Malabar dans l'île de Ceylan au Sri Lanka. Donc c'est l'Asie. C'est l'Asie. Sri Lanka, c'est en bas là-bas. Ouais, donc vous montez là-bas. Donc, on trouvait Ophir de ce côté-là. Ça veut dire, d'autres ont dit, ça s'appelait ville d'or. Voilà, ville d'or. Donc, ce n'était pas dans la péninsule arabe, mais c'était quelque part en Inde, en Asie. Il y avait une ville qu'on appelait ville d'or. Donc, il n'y a que ces endroits-là. Donc, en réalité, donc en conclusion, c'est pas en RDC. C'est pas en RDC. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Sortez du milieu d'entre eux, mon peuple. Ne participez pas à ces péchés. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez aussi sur la cloche afin que vous ne manquiez pas les vidéos qui vont suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez les vidéos. Quelqu'un en a besoin. Ça va aider quelqu'un grandement, la vie de quelqu'un. Jésus aime les âmes pour lesquelles il est mort à la croix du Calvaire à Golgotha. Vous qui aimez Jésus d'un amour sincère, partagez, informez les gens et abonnez-vous et continuez à servir Jésus d'un cœur sincère et de prêcher l'évangile vrai, véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère, le pasteur Christian Kanda, depuis la Suède. Shalom, shalom.